Dans cette vidéo aussi, je ne vous donnerai pas de conseils techniques sur comment devenir un photographe, mais je vais essayer de vous donner mes humbles conseils et mes humbles expériences sur comment être un photographe. Attendez, on va remédier à ceci. Est-ce que c'est mieux? Je n'en sais rien. Comment allez-vous? On va m'installer un peu. Ceci est de l'eau. Bonjour croissants les copains, j'espère que vous allez bien. Enchantée si vous êtes nouveau. Moi c'est Nao. Je fais des vidéos de temps en temps. Et si vous voulez me suivre à travers mes journées, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram aussi. C'est sympathique. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est certainement parce que 1. Vous êtes abonné à moi et que vous m'aimez beaucoup, ou 2. Vous avez certainement mis dans la barre de recherche comment devenir un photographe en 2022. Peut-être que l'algorithme a fait qu'il mettait des gens très beaux en avant. Hello. Et vous l'avez certainement vu, il y a des tas de vidéos qui sont très instructives à regarder. J'ai regardé ces vidéos moi-même, je regarde toujours d'ailleurs, et je me suis rendu compte que la thématique générale qui revient à chaque fois est quel style de caméra est-ce qu'il faudrait avoir, comment régler sa caméra, quel style d'objectif est-ce qu'il faudrait avoir, comment utiliser Lightroom comme il faut. Ces vidéos aussi vont parler de sujets techniques par rapport à la photographie. Dans cette vidéo aussi, je ne vous donnerai pas de conseils techniques sur comment devenir un photographe, mais je vais essayer de vous donner mes humbles conseils et mes humbles expériences sur comment être un photographe. On pense très souvent que le métier de photographe consiste à aller prendre des photos, envoyer des photos, finito. La partie que je viens de citer ne constitue que 20% du travail d'un photographe. Peu importe qui vous êtes et quel type de photo est-ce que vous faites, votre principal objectif en tant que photographe est d'offrir non pas un service et non pas des photos, mais une expérience du début jusqu'à la fin. Le premier tip que je vous donne pour être un photographe est d'être gentil. Ne quittez pas la vidéo là tout de suite, c'est bateau à mort. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important en tant que photographe ou en tant que n'importe quel commerçant d'être gentil. Je vais essayer de résumer la situation le plus court possible. Pourquoi est-ce qu'il faut être gentil? Parce qu'être gentil vous apporte des clients. Ces clients satisfaits et heureux vont apporter d'autres clients qui eux apporteront également d'autres clients qui eux apporteront d'autres et d'autres clients. Est-ce que vous avez compris le concept? Comme je vous l'ai dit, le travail de photographe ne consiste pas que à aller à un photoshoot, faire des photos. Ça commence à partir du moment où un client vous envoie un message pour vous dire salut, j'aimerais pouvoir prendre des photos avec toi. Pourrais-tu me donner plus d'informations? Au lieu de répondre caché, vous devez être humain. Les gens le ressentent. Comme je l'ai dit au début, vous devez fournir à vos clients une expérience. Et l'expérience commence à partir du moment où ils vous envoient un premier message. Au niveau de la photographie, ce qui marche le mieux, au niveau du marketing et chercher des clients, certes Instagram et Facebook auront leur influence, mais ce qui fonctionnera le mieux, ce sera le bouche à oreille. Et il y a deux types très distincts de bouche à oreille. Il y a le la photographe était terriblement horrible et méchante avec moi. Et les photos, elles rendent bien. Mais bon, c'était quand même horrible d'être avec elle pendant 1 heure. Et il y a l'autre type de bouche à oreille de la photographe, elle était trop gentille. C'était trop génial comme expérience. Je sais déjà que je vais refaire ça avec elle. Tu devrais trop essayer. Quel côté est-ce que vous voulez? Si vous êtes gentil, vous apporterez des clients. Alors, bien évidemment, ne soyez surtout pas hypocrite. Il n'y a rien de pire. Les gens le sentent ça. Ils ne sont pas bêtes. Donc soyez gentils. Deuxième petit tip que j'ai pour vous, et en particulier si vous commencez à faire de la photo, que vous aimeriez bien pouvoir vivre de ça ou avoir des petits sous de côté grâce à ça, il faut que vous connaissiez votre instrument. Quand vous allez faire un photoshoot et que des gens ont payé pour que vous puissiez les prendre en photo, c'est comme si vous alliez faire une représentation de piano dans votre école de musique. Vous n'allez pas venir avec une partition que vous allez poser là en espérant que vos doigts vont pouvoir bouger de manière tout à fait magique sur le piano. Non, vous avez besoin de practice. Comme le disait Hannah Montana, ou techniquement Miley Stewart, parce que c'est Miley qui chante, du coup c'est pas Hannah. Practice makes you perfect. Vous avez une caméra, peu importe quel boîtier est-ce que vous avez, peu importe quel objectif est-ce que vous avez, vous devez pouvoir les utiliser, pas juste regarder des vidéos qui vous diront alors ça vous pouvez faire ci, ça. Non, il faut être sur le terrain, il faut tester. Et pour moi, le meilleur moyen d'essayer des nouvelles choses et de faire, c'est de créer des shootings d'inspiration. Si vous voulez, je ferai toute une vidéo par rapport aux shootings d'inspiration parce que personnellement, moi c'est ce qui m'aide le plus et ça m'a énormément aidé à rebooster ma créativité à de nombreuses reprises. Donc je vous ferai une vidéo si vous voulez. Par rapport au shooting d'inspiration, il faut que vous preniez le temps avant que ce soit showtime, lever de rideau, que vous répétiez. Ça c'est le deuxième tip. Troisième tip, vous devez être
professionnel. Il y a toute la partie d'avant qui compte. Le premier contact, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous donnez les informations, comment est-ce que vous communiquez les uns avec les autres. Conseil que je donne très fortement, que vous soyez photographe, garçon, fille, peu importe l'âge que vous avez, donnez toujours rendez-vous à vos clients dans un espace public. Quand vous avez les premiers contacts avec cette personne, faites en sorte que ce ne soit pas uniquement par message. Envoyez des messages vocaux, faites des appels téléphoniques, faites des FaceTime si vous pouvez. Pas besoin que ce soit long, mais c'est une question de sécurité. C'est un métier qui nous demande de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément, dans des endroits un peu différents. Et même si c'est le métier, ça ne nous empêche pas de vous protéger et de faire super attention. Mais c'est vrai dans cette partie un peu plus professionnel, faites en sorte que le contact se passe bien, que vous soyez très attentif, très à l'écoute. Si vous êtes un photographe qui va en extérieur, ayez des suggestions de lieux, d'endroits, de temps. Si tout dépend ce qui leur correspond, ce qui leur irait mieux, faites en sorte que le choix du lieu, de la date et de l'heure puisse être une vraie conversation et que ce soit pas juste un truc imposé, parce que sinon le jour du photoshoot, soyez là à l'heure, voire 10 minutes en avance. Faites en sorte que votre caméra soit prête, que au début du photoshoot, dites à votre client ce qui va se passer. Ça va durer entre tel et tel temps, on va faire plusieurs pauses, on va utiliser tel et tel fond, que la thématique du jour c'est un peu ça. Faites en sorte que le photoshoot en entier soit juste une communication entre votre client et vous. Pumpez les gens qui sont en face de vous, d'accord? Faites-les sourire, faites-les se sentir frais. Ok, faites-les sentir comme s'ils étaient en train de faire la nouvelle couverture de Vogue. Il faut que vous mettiez votre client à l'aise et le meilleur moyen c'est que au lieu que vous fassiez un monologue vous tout seul avec votre caméra qui fasse faut que vous puissiez créer une communication tous les deux. Il y a mon voisin qui fume, qui me regarde. Il y a deux derniers points qui me semblent extrêmement importants si vous voulez être photographe. Il faut que vous puissiez montrer qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Je donne ce point-ci parce que j'en avais entendu parler, mais c'est des clients qui me l'ont rapporté et ça m'a énormément touchée et je me suis dit peut-être que je fais pas les choses si mal. Montrer les résultats de vos photos, c'est chouette. Mais encore une fois, vous allez montrer la personne qui est devant votre caméra sans que vous montriez la personne qui est derrière la caméra. Et en fait, c'est la personne derrière la caméra que les gens vont acheter en quelque sorte. Et ça a été un peu le fil conducteur de toute cette vidéo. Mais les gens, et c'est encore une fois je le dis parce que c'est des clients qui m'ont rapporté, ils vont avoir ce sentiment de confiance directement la première fois. Toujours ce moment de gêne au début quand on rencontre le photographe, on est là. Mais si justement ils ont pris l'habitude de voir votre tête sur les réseaux sociaux, eux seront hyper à l'aise parce qu'ils se diront ah ouais en fait je sais comment elle parle, je sais comment elle s'exprime. En plus d'être photographe, la personne qui va faire des photos, ils auront mis sur vous une étiquette d'une personne, d'un vrai humain, qui a une vraie personnalité. Et ça ne fait que booster leur confiance et le fait qu'ils seront beaucoup plus à l'aise le jour d'un photoshoot. Et on va toucher au tout dernier point de cette vidéo qui pour moi est aussi extrêmement important. La photographie est un métier créatif, fait par des artistes. Saluez-vous les copains. Mais nous sommes des créatifs, des artistes qui travaillons avec des objets technologiques, avec des objets électroniques, qui malheureusement des fois décident de ne pas nous suivre comme il faut. C'est arrivé aux meilleurs d'entre nous, des soucis de carte SD, d'appareils photo qui surchauffent, de batterie qui ne fonctionne pas, de disque dur qui rend l'âme, de perdre toutes les photos d'un photoshoot. Si jamais un souci arrive, soyez toujours honnête avec vos clients. Bien là aussi l'astuce, ayez toujours des backups. La dernière règle d'or, la voici. Ce sera toujours de votre faute. Peu importe. Si jamais, même un jour, votre client se plaint parce que les photos sont pas vraiment ce qu'ils espéraient et tout, présentez vos excuses et donnez toujours des solutions. C'est la partie un peu moins fun, malheureusement qui arrive. Donc soyez préparés pour ça aussi. Ok ? Écoutez les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. En tout cas, si vous vous lancez ou si vous êtes déjà un photographe depuis un petit moment, bon courage à vous. Vous n'êtes pas tout seul. Et s'il vous plaît, donnez-nous un conseil à nous tous, nouveaux photographes, en commentaire. Ça nous ferait le plus grand des plaisirs et ça nous aiderait un maximum. Je vous fais des gros bisous puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!